Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoilé, Joséphine, l'ange gardien apparaît dans l'épisode de ce soir. Joséphine, ange gardien et les deux stars de Demain nous appartient et Tout commence ici s'unissent dans un double épisode spécial. Retrouvez-nous pour un double épisode spécial de Guardian Angel Joséphine avec les stars de Tomorrow Belongs to Us, pour une histoire de colonie de vacances captivante. Ne manquez pas cette soirée spéciale le samedi 23 décembre à 8h50. Partez donc au camp d'été appelé Paradis avec l'ange gardien Joséphine, pour aider sa cliente, Nora, qui se trouve dans une situation difficile. En position de faiblesse, elle envisage de fermer son centre de station car elle n'arrive plus à le gérer. La situation empire lorsqu'un inspecteur décide de venir évaluer l'état du troupeau. La situation empire lorsque Nora remarque l'inspecteur avec un de ses vieux amis, Gilles, avec qui elle s'est brouillée il y a 20 ans. Après la brève apparition de Mimi Mati dans Ici Tout commence, CIST autour des acteurs des quotidiens diffusés sur la chaîne La Une du lundi au vendredi d'apparaître dans Joséphine, ange gardien. Franck Monsigny, qui avait repris le rôle du commandant Martin Constant dans Demain nous appartient en novembre dernier, succède à Gilles, aux côtés de Vanessa Demouy. La seconde, qui incarne Rosa Latour dans le quotidien Ici Tout commence, incarne l'ange gardien de la cliente de Joséphine, Nora Lamy. En plus de ces deux invités, il y a aussi le jeune acteur Bastiaan Van Leeuwen de la série Askip. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Sylvie Vartan aura 76 ans cette année. C'est une chanteuse française et d'origine bulgare, qui a eu une carrière florissante. En effet, elle compte pas moins de 65 albums et 1500 chansons à son actif. Sylvie Vartan vend quelques 40 millions de disques au cours de sa carrière. Aussi connue pour sa beauté que pour son talent, elle fera pas moins de 2000 couvertures de magazines. Plus que Brigitte Bardot ou que Catherine Deneuve notamment. Elle est une artiste appréciée et aimée du public. Et encore aujourd'hui, tout le monde la connaît et s'intéresse à ses actualités. C'est l'occasion d'en savoir plus sur les villas de la chanteuse. Le public était littéralement fou d'elle. Alors quand elle s'est mise en couple avec Johnny Hallyday, ils sont devenus l'un des couples les plus populaires de la scène musicale française. En effet, ils ont collaboré à maintes reprises. Mais le public s'intéressait également aux frasques de leur couple. Car Sylvie Vartan et Johnny Hallyday vivaient comme sur des montagnes russes. Des hauts et des bas ponctuaient leur quotidien et les gros titres des magazines. Pendant plus de 18 ans, ils étaient à la fois inséparables et au bord de la rupture. C'est en 1965 qu'ils se marient tous les deux. En 1966, David naît de leur union. Mais le couple divorce finalement en 1980. 4 ans plus tard, la mère de David Hallyday se remarie. Elle épouse Tony Scotti à Los Angeles, un producteur américain. Ensemble, ils adoptent une petite fille née en 1997 en Bulgarie, prénommée Darina. Lors de son divorce avec la légende du rock français, leur villa de Montmorency, à Paris, est sur la sellette. Plutôt que d'accepter que Johnny Hallyday lui cède sa part de la maison, elle demande à ce que ce soit David Hallyday qui en bénéficie. Sylvie Vartan lui cédera sa part également. Mais cela prendra 8 ans pour qu'il puisse enfin en profiter. Cette villa est un véritable bijou. 400 mètres carrés habitables sur 600 mètres carrés de terrain. Le tout dans le 16e arrondissement de Paris, la capitale de la France, dans le quartier d'Auteuil. La villa a également été évoquée lors de la succession de